En fait, le principe de la semaine, c'est une semaine de cohésion pour l'équipe de France. Et donc c'est passer un moment avec plusieurs activités pour permettre au groupe de se retrouver avant le départ pour une grosse compétition européenne. Donc comment cette équipe de France s'est retrouvée ici à Niort? En fait, je connais une partie du staff et on a commencé à parler. Moi j'avais un vieux projet, c'était de pouvoir faire un peu une masterclass pour nos jeunes joueurs et faire rencontrer des joueurs de haut niveau aux joueurs des Chamois niortais. Et donc ça c'était une idée que j'avais sous le coude et un jour un des membres de l'équipe, le DTN de l'équipe de France, Joël Barien, m'a parlé du projet de cette semaine de cohésion. Et donc voilà, c'était parti quoi, c'était la base du projet de cette semaine-là. Sur le principe du gagnant-gagnant, à la fois eux ça leur permettait de passer cette semaine de cohésion-là, qui était super importante pour partir après en Irlande, et à la fois nous ça nous permettait à nos joueurs de rencontrer l'élite nationale et de pouvoir faire un focus sur la discipline, sur le foot fauteuil et sur le fait que les Chamois niortais soient la seule équipe professionnelle à intégrer une section de foot fauteuil. Ça vient les gars? Charlet, tu pourras venir avec Guillaume. 2 minutes, elle entend régler les hôtels, etc. Que nous pourrons, dites-donc, l'équipe de France. Connaissant l'endroit et surtout sachant que la section foot fauteuil des Chamois niortais existait, je pense qu'il était important que l'équipe de France vienne faire un petit tour sur Niort. C'est pas du coup uniquement sportif, mais c'est vrai qu'on imagine, ne serait-ce que pour l'équipe des Chamois, c'est quand même quelque chose de gratifiant d'avoir l'équipe de France ici. On l'espère en tout cas, et nous en tout cas les joueurs sont ravis de pouvoir faire partager un petit peu leur expérience et leur savoir-faire. Alors comment vous voyez ce championnat qui arrive là d'ici quelques jours? La logique veut qu'on soit favori du championnat. Il y avait quelques problèmes mécaniques liés au nouveau fauteuil. Hein. Il semblerait que tout ceci soit réglé, donc je pense qu'on n'a pas le choix, il faut absolument qu'on soit champion d'Europe. Le tournoi dure combien de temps? Alors la cérémonie d'ouverture sera le jeudi 17 à 20h et la finale le dimanche 21 à 15h. Ça représente combien d'équipes présentes? Alors il y aura 6 nations de représentées, le Danemark, la Belgique, les Anglais, les Irlandais, les Suisses et nous. Pour un événement pareil, vous vous préparez depuis combien de temps à peu près? Depuis 2011, les sélectionneurs ont vu 17 joueurs sur 3 stages. Des stages qui durent une semaine environ. Et au bout du compte, il y a 8 sélectionnés. On est des vrais amateurs, on n'a pas de moyens, on fait vraiment comme on peut. Et c'est pour ça que je suis heureux, je suis fier d'avoir pu trouver des gens de confiance sur Niort et au travers des Chamois niortais. L'association de formation des Chamois niortais, bien évidemment. Ah, et oui, il y a du monde. Pascal Duforest, conseiller régional, qui est là ici. Bonjour, M. Pascal. Alors, est-ce que l'équipe des Chamois niortais est en forme? Oui. Aujourd'hui, ça y est, les joueurs et les coachs touchent enfin l'aspect sportif, puisque depuis qu'ils sont regroupés lundi, c'est la première fois qu'ils s'assoient dans leur fauteuil de sport, et je peux vous dire qu'il leur parlait de taper le ballon, comme on dit normalement. Et ensuite, en termes matériels, je donnerai juste un exemple. Imaginez un déplacement avec 8 joueurs, avec leur fauteuil de tous les jours, plus 8 fauteuils de sport, partir en avion avec une délégation de 20 personnes. Voilà, imaginez, et c'est un petit peu compliqué. J'imagine. On peut l'applaudir bien fort. J'imagine au niveau de la logistique que ça doit être énorme. Je suis venu avec un petit périphérique parce que je voudrais aussi remercier l'équipe de France qui est là. Je sais que vous avez des matchs importants à jouer. Donc je voulais vous remettre la médaille de la ville. Monsieur le directeur. Voilà, c'est... On a des problèmes à ouvrir la clé de la ville. La porte. Voilà, une super médaille. On peut l'applaudir bien fort. Merci à la ville de Niort. J'espère que vous garderez, messieurs. L'équipe de France a offert à l'équipe des Chamois
un maillot signé de tous les joueurs. Merci encore, il est beau. Monsieur Alain Tedesco. Monsieur Thomas Tellier. Moi je pense que c'est une super expérience. De toute façon, on se construit tous au travers de modèles. Et nous, on a la chance aujourd'hui de pouvoir les côtoyer de manière concrète, ces modèles-là, et de pouvoir jouer avec eux. Oui, on s'est fait écraser sur le terrain, mais voilà, c'est pas une surprise. Effectivement, les gars ont énormément d'expérience. Mais oui, c'est une chance, quoi. Je pense que voilà, c'est une petite étape en plus dans leur carrière de footballeur pour nos Chamois. Alors justement, tu le disais, ce premier match qui a vu une confrontation entre l'équipe de France et les Chamois, logiquement, il n'y a pas eu photo. C'est là qu'on se rend compte encore tout le travail qu'il y a à faire. Bah, c'est évident, mais tant mieux, mais très bien. Enfin, il y a aussi l'aspect technique. Je ne dis pas que c'est que l'aspect technique qui fera qu'ils ont un excellent matériel, mais voilà, il y a l'expérience. Mais heureusement, nous on est un groupe de 3 ans, 4 ans d'expérience. Enfin, on peut dire 3 ans parce que le groupe a vraiment émergé il y a 3 ans depuis l'intégration de la section au Chamois-Niortais. Donc c'est très récent, c'est très jeune. Et puis nous, ce qu'on souhaite avant tout, c'est le partage, c'est prendre du plaisir, venir aux entraînements avec le côté positif de tout ce que ça suscite, de tout ce que ça implique chez les joueurs. Et c'est ça qui fait qu'il y a de la progression. Donc ça peut prendre du temps parce qu'il y a des contraintes qu'ont pas d'autres sportifs valides. Je pense au terrain multisport, je pense à des choses comme ça. Donc c'est plus difficile pour certains joueurs de se repérer sur ces terrains-là. Mais ça mettra du temps, mais tant qu'il y a le plaisir, c'est pas très grave. Et donc après il y a eu un second match où là du coup c'était un mélange, équipe de France et équipe des Chamois. C'est logique, mais on a quand même vu que ça faisait quelque chose à certains des joueurs de se retrouver avec les gars de l'équipe de France. On parlait tout à l'heure du fait de côtoyer l'élite nationale. Là on partage le terrain, on partage l'équipe avec eux, donc il y a plus de complicité. Et puis nous on voulait qu'il y ait cette partie de l'après-midi qui soit plus pédagogique. Parce que se prendre 20 buts, c'est une chose, de se rendre compte à qui on a affaire. Mais de pouvoir partager l'équipe et puis les passes, ajuster les passes, pouvoir observer l'autre, comme il ajuste ses passes, de quelle manière, dans quelle stratégie il se place, etc. C'est intéressant, c'est formateur, quoi. Et on a vu que justement les joueurs de l'équipe de France ont vraiment bien joué le jeu. À donner des conseils, à rien lâcher, vraiment présent pour les Chamois. Ah non, on a vraiment affaire à des super gars, quoi. Toute la semaine, moi j'ai rencontré l'équipe et le staff, des gens super accessibles, qui sont prêts à donner de leur énergie, qui sont contents d'être là. Ouais, effectivement, donc je suis pas surpris de leur réaction avec les Chamois.
Et on remarque aussi que sur l'aspect purement sportif, que ça rigole pas. Techniquement, ça joue à une touche de balle. On peut dire vraiment, le placement des joueurs, c'est assez impressionnant. Ah, mais de toute façon, ça parle peut-être de foot fauteuil, mais c'est une discipline sportive. Et du coup, on peut être, comme disait Joël, on peut être copain en dehors du terrain. Mais une fois sur le terrain, la règle, c'est la règle. Et puis, ça construit, quoi. C'est l'évolution tout en prenant du plaisir, mais c'est l'évolution du sport, de la stratégie sportive sur le terrain. Pour conclure, un petit mot pour cette équipe de France qui part en championnat d'Europe. Ramenez-nous le trophée ultime, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On leur souhaite d'aller au bout de la compétition, d'aller plus loin que les quarts de finale et en avant, quoi. Vive la France.